Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, moment très important que je partage avec vous puisque j'ai enfin pu découvrir un immense film, sorti en 1962, il y a 60 ans, jour pour jour en France d'ailleurs, L'homme qui tua Liberty Valance, ou en version originale, The Man Who Shot Liberty Valance, filmé et tourné par Monsieur John Ford à l'époque au crépuscule de sa carrière. Je crois qu'il ne fera que 5 longs métrages par la suite avant de tirer sa révérence. Évidemment, ici, il a fait une énième fois appel à son ami, son fétiche John Wayne, entouré au casting de toute une ribambelle d'actrices et d'acteurs fort connus, pour la plupart habitués au cinéma fordien, tels que James Stewart, Vera Miles, pour la première fois par contre chez le metteur en scène Lee Marvin, qui remplace au pied levé un Ward Bond décédé malheureusement avant la production. Nous avons aussi Edmund O'Brien, Andy Devine, John Carradine, Rudy Strode ou encore Lee Van Cleef avant qu'il ne soit reconnu chez Sergio Leone. Et d'ailleurs, je crois que ce brûlot est l'un des préférés du cinéaste italien. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Nous sommes donc en présence ici d'un western assez mélancolique, voire crépusculaire, faisant le pont entre deux périodes de l'Ouest américain, fin 19e, début 20e, par l'intermédiaire d'un sénateur nommé Ransom Stoddard, joué par James Stewart, qui débarque en train dans une petite ville nommée Shinbone pour assister aux funérailles d'un homme quasi inconnu, un ancien cow-boy, Tom Doniphan. Et le journaliste sur place va lui poser plein de questions. Mais que faites-vous ici ? Vous, un homme très influent des États-Unis. Et donc Stoddard va raconter son histoire, on va avoir ce flashback à travers sa narration, ce qui s'est produit des décennies auparavant alors qu'il n'était qu'un jeune juriste, plein d'ambition pour, on va dire, promulguer la bonne parole de la démocratie et de la loi dans un Ouest un petit peu zone de non-droit. Et en effet, en arrivant dans sa diligence à l'époque, il se fait attaquer par le bandit local Liberty Valance avant d'être récupéré par la communauté, s'y acclimater, puis éduquer la population à la démocratie. Avec ce Tom Doniphan qui est là, qui est un peu le cow-boy à l'ancienne, hein, c'est John Wayne, quoi, qui va pas forcément voir ça d'un bon oeil, mais quand même, etc., etc. Et bien sûr, Liberty Valance qui rôde, semant la terreur à Shinbone. Et il va y avoir un moment combat entre la loi à l'ancienne et la nouvelle potentielle loi, la justice. J'en dis pas plus, mais forcément, à un moment, Liberty Valance va mourir, puisque c'est le titre du film. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de spoiler presque à donner ici. Bon, si ce n'est sur une certaine révélation finale, même si, au final, justement, on s'en fiche, parce que ce brûlot, c'est avant tout la magnifique histoire de l'Amérique, enfin la magnifique, entre guillemets, de cette évolution-là, et c'est d'une richesse absolue. C'est pour moi le John Ford ultime, du moins sur les westerns que j'ai vus de lui. J'ai vu les principaux maintenant, sur la chaîne j'en ai parlé de certains. Je n'ai pas mentionné la trilogie de la cavalerie, mais bon, je le ferai un jour en les revoyant. Et c'est extraordinaire. Pour moi, c'est son œuvre majeure, somme, testamentaire, bien qu'il en fera encore par la suite. Je ne crois pas que ce soit son dernier western, hein, d'ailleurs. C'est immense. Comme je l'ai dit en intro, hein, je donnais mon avis déjà, en fait. Déjà, le choix du noir et blanc. Il y a tant à dire sur ce film que je vais en oublier. Hein, je préviens d'avance, c'est un pro ciné critique, mais voilà, je n'ai pas pris de notes. Déjà, le noir et blanc, à une époque où on pouvait tourner en couleur, non, John Ford voulait cela, sombre, pour questionner justement certaines choses. À la fois son cinéma et l'Amérique qui a évolué, et je pense qu'il y a tellement de parallèles qu'on peut faire là-dessus. Alors que pourtant les studios hollywoodiens voulaient qu'ils nous fassent une sorte de film open range comme La prisonnière du désert, voilà, en couleur, etc. La charge héroïque, que sais-je, avec de magnifiques espaces. Non, 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 non. John Ford, il a vraiment voulu cela. C'est clairement d'ailleurs un brûlot qu'il a dû défendre corps et âme afin de le produire, parce que c'était l'antithèse de ce que voulait Hollywood. Mais il a eu gain de cause, et on comprend pourquoi. Parce qu'il voulait tout simplement raconter un fait précis, au-delà du spectaculaire, au-delà du bling-bling et du succès potentiel que le film pourrait avoir, ce qui d'ailleurs a rendu cette œuvre totalement culte par la suite et peut-être fait en sorte que ce soit l'un des meilleurs westerns de l'histoire. Donc noir et blanc parce que on voit ici la déconstruction d'un mythe, quelque part, la chute du cow-boy à l'ancienne. Bon, évidemment, il fallait que ce soit John Wayne, tout simplement. Ou au début du XXe siècle, même fin 19e, il y a donc cette image du gars badass, tout ça, qui réglait les choses au duel,
qui va complètement s'effacer au profit donc de cette nouvelle Amérique en expansion, avec l'Est qui arrive et qui civilise tout ça, si on veut, au-delà de la civilisation que a apporté donc ces cow-boys, soi-disant, en repoussant les Indiens. C'est un petit peu en deux temps là-dessus. Et donc on a clairement donc, cette nouvelle Amérique représentée par ce jeune homme de loi qui va s'installer là, et qui deviendra ce qu'il deviendra, puisqu'on sait qu'il est devenu multiples fois sénateur, gouverneur, etc. Et donc, sur place, déjà à l'époque, ce Tom Donovan qui était potentiellement vieillissant, ou qui commençait peut-être à être désuet, et donc son antithèse Liberty Valance, mais sans lui il n'existerait pas, parce que ce sont les deux qui, on pourrait imaginer se faire des duels et tout, dans des westerns à l'ancienne, qui faisaient régner à la fois la loi et la terreur sur place. Et tout va changer à l'arrivée donc de ce jeune homme, enfin jeune. Ce qui est amusant, c'est que, évidemment, James Stewart était trop âgé pour jouer ce jeune-là dans les flashbacks, mais ça renforce l'imagerie du mythe, j'ai envie de dire. Ça paraît à la fois complètement improbable, mais réaliste. C'est la force de ce film aussi. Et donc, Stoddard, il va tout simplement se donner corps et âme pour installer sa vision sur place, donner des cours d'alphabétisation aux enfants locaux et à la dame qui s'appelle Ali, qui était promise à Tom Donovan, mais là aussi triangle amoureux qui s'installe plus ou moins. Mais ça, c'est le cinéma de John Ford qu'on retrouve et qu'on aime aussi. Il y a tout John Ford dans ce film, si ce n'est Monument Valley ou Les Grands Espaces, ça il n'y a pas. Mais bon, c'est parce que c'est comme ça que ça a été voulu. On pourrait rapprocher d'ailleurs ce film plutôt à la poursuite infernale, à My Darling Clementine, dans l'ambiance presque film noir par moment, même si c'est un peu autre. Donc il y a des échos comme ça. Il y a même un écho à La Prisonnière du désert, mais autrement, j'ai envie de dire, sur la fin d'un mythe, l'évolution d'un mythe et de l'Amérique. Et tout ce jeu donc didactique de savoir qui pourrait avoir tué Liberty Valance, mais ça on s'en fiche, mais surtout de voir comment l'Amérique va changer. Et le personnage de Tom Donovan est extraordinaire dans le film. On sait qu'il est mort, donc il va mourir. Bon, on ne sait pas s'il va mourir dans le film plus tard, mais on imagine justement qu'il ne meurt pas dans le flashback, puisqu'il meurt après que le sénateur vient à son enterrement. Mais techniquement, il meurt dans son image. D'ailleurs, il accepte de s'effacer. Il sait qu'il n'a pas le choix. Il se passe un truc très fort dans le film, un moment, sur plusieurs moments, où il voit que de toute façon, ce qui se passe est inéluctable. Et il va accepter, malgré lui, d'aider Stoddard, même s'il voit en lui son ennemi et tout. Il va presque se sacrifier, même sacrifier son amour pour cela. C'est génial. Et c'est cette Amérique-là qui accepte son évolution, avec cette construction de communauté aussi, très chère à John Ford, où on voit donc ce Shinbone multi-melting pot, si on veut, d'antan, avec des Suédois, des Mexicains, le personnage joué par Woody Strode, qui est très passionnant, parce qu'il dit beaucoup sur cette Amérique, le gars il est là, il est important, mais en même temps il est relégué au second plan, c'est un Afro-Américain, et ça aussi c'est ce regard-là que John Wayne avait sur l'évolution de son pays, et aussi une critique qu'il faisait peut-être aussi de l'intégration ou la non-intégration de certaines minorités, lui qui a mis beaucoup d'eau dans son vin sur pas mal de choses, pour les Indiens d'Amérique en tout cas, et qui là encore une fois a aussi cette visée humaniste, parce qu'il est assez paradoxal parfois John Ford, il est très conservateur, etc. Mais ici, il accepte cette évolution, il la montre et il nous la questionne et il nous la met sur image pour nous, spectateurs. C'est génial. Voilà, là-dessus, c'est absolument fou. D'ailleurs, il n'y a pas d'Indiens dans le film. On est déjà passé à autre chose. Une autre évolution, un nouveau chapitre de l'Amérique, là. Donc aussi. Et tous ces jeux de lieux aussi, parce que on est dans une forme de huis clos à Shinbone. On n'est pas dans les grands espaces. Ça se passe pour la plupart du temps au restaurant ou dans la cuisine, puisque le futur sénateur doit éponger ses dettes parce qu'il a été récupéré et soigné après avoir été attaqué par Liberty Valance. Il fait la plonge pour payer son séjour et pour s'intégrer. Okay. Il accepte cela d'ailleurs. Donc ça se passe là, puis dans une école, le truc où il y a le journal, qui est pas loin de l'école d'ailleurs, et cette Amérique qui... en triangle, en fait, ici, s'affrontent et se complètent sur l'ancienne règle, la loi du talion presque, la loi du plus fort, la justice qui débarque et le pouvoir de la presse aussi, évidemment, très cher à la construction, puisque dans la Constitution, dès le premier amendement, on parle de liberté de la presse, donc il y a tout ça. Et évidemment,
Liberty Valance, qui est le gros trublion au milieu, qui lui n'en a cure, qui s'en fiche des lois, etc. Et qui va quand même, et c'est ça le paradoxe, j'adore ce film, parce qu'il est d'une richesse, il y a plein de choses à dire, là je parle dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'est mon concept, c'est que son paradoxe, le gars il s'en fiche des lois, mais à un moment il va essayer d'être le représentant, parce qu'il y a une réunion politique, hein, etc., afin d'aller défendre la possibilité ou non que Shinbone et les alentours deviennent un État, parce que c'est un territoire, et le problème c'est que le territoire c'est open, et c'est la loi du plus fort qui règne, et si ça devient un État, c'est plus donc contrôlé par l'Amérique, etc. Et les gens veulent cette évolution, ce progrès, devenir un État de l'Union. Mais lui, il débarque ici pour essayer justement de contrer tout ça. Mais c'est un magnifique jeu de discussion politique et tout. Et c'est remarquable sur le plan civilisationnel américain. Moi, j'aime beaucoup ça. Et John Ford, à travers ce film, il montre qu'il a tout compris. Et en plus, il en fait du grand cinéma. Parce que son noir et blanc est génial. Ces flashbacks, à un moment il y a un flashback dans le flashback, bon, procédé remarquable déjà, s'il est bien utilisé, mais là c'est génial. Un petit coup de fumée comme ça, et hop, on voit ce qui s'est passé au moment où Liberty Valance est mort, et puis tous ces moments de joute verbale, et puis la caractérisation des personnages aussi, ce qui en dit long. Par exemple le marshal local qui est un pleutre, qui ne pense qu'à bouffer, il y en a qui sont alcooliques, le journaliste est alcoolique. C'est une Amérique qui a du mal à se trouver, fin 19e, et qui, avec l'arrivée de ce pèlerin, Pilgrim, je crois qu'il est comme ça, c'est marrant, parce qu'il amène la bonne parole, hein, Stoddard, va pouvoir aller de l'avant, mais en même temps, il y a un mythe qui s'installe, un mythe remplace un autre mythe, alors que justement une légende s'efface, une autre se met en place, mais encore faut-il que cette légende ne soit pas, justement, construite de toutes parts, et en fait... Hein, vous connaissez peut-être, si vous avez vu ce film, la fameuse citation « When the legend becomes fact, print the legend ». Quand la légende dépasse la réalité, il faut donc publier la légende. Ben, c'est ça aussi l'Amérique, qui s'est construite sur ces mythes, ces légendes, même si justement il y a des trucs qui n'ont pas été réels, parfois finalement, elle tient à ses héros avant tout. Et donc ici, John Wayne qui laisse la place à un autre style de héros, plus construction, enfin là, ceux qui ont construit l'Amérique, qui ont fait les lois et qui ont voulu... on va dire, apaiser tout cela, c'est assez génial, tout simplement. Bref, c'est un film sur lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais alors, absolument. Si vous aimez John Ford et que vous n'êtes pas encore arrivé jusqu'ici, je pense notamment à l'ami Artopolis, du moins au moment où je fais cette vidéo, il ne l'a pas vu. Il va adorer. Hein, Arto, tu vas adorer. Bon, tu regarderas peut-être cette vidéo après l'avoir vue ou pas, mais bon, peu importe. Bien sûr, je salue au passage Microciné, hein, qui à mon avis aime énormément ce film, parce que c'est ça, c'est John Ford, ce film, c'est du John Ford. Il aurait pu arrêter sa carrière derrière, limite ça aurait été encore plus fort, mais bon, peut-être qu'il a encore fait des films intéressants par la suite, hein, je verrai ça. Mais c'est immense. Voilà, je le dis pour la 3e fois, je crois le mot, tout simplement. Et tous les échos donc on peut faire avec sa filmographie, et des films que j'ai pas vus, notamment celui sur Lincoln, apparemment il y a un thème musical aussi qui est là, qui fait rappelle souvent certaines choses, pardon. Voilà, c'est un film sur l'Amérique, c'est un film sur son évolution, sur les mythes, les légendes de ce pays qui a tant évolué, et John Ford aussi. C'est un film sur sa carrière, quelque part, parce qu'elle a évolué, lui en tant qu'humain, probablement à travers ses films, il a grandi, il a mis de l'eau dans son vin et tout, et hop, on a ce film-là. Comme quoi, oui, les légendes existent. John Ford en est une, et ce qu'on voit là, bah, c'est sa réalité. Et quel pied. Bref... C'est tout ce que j'ai à dire, n'hésitez pas à en rajouter plein en commentaire, parce que j'ai forcément oublié certaines choses, il y a même des trucs que j'avais en tête que j'ai pas mentionné là et tout, mais bon c'est pas grave, parce que là, etc., etc. Mais à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.